Hunter. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu exotique, je dirais même plus féerique. Je suis avec Martin. Bonjour Martin. Bonjour Delphine. Vous êtes le directeur du Jardin des Papillons à Unavir, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, comment ça vous est venu, cette aventure? Je suis horticulteur de métier et mordu de papillons. Et ça fait combien de temps? Depuis 88, nous présentons ces bijoux de la nature à notre public. Et puis c'est beau, c'est poétique, ça détend, ça fait voyager. Tout à fait. Ici, c'est un monde un petit peu zen où le visiteur se détend. Pas de bruit, pas de cris, tout se passe dans le silence du vol des papillons. On peut faire un tour? Oui, tout à fait. Génial. Je vous y invite. Donc, il n'y a pas que des papillons alsaciens ici? Il n'y a aucun papillon alsacien même si on est au sur Jardin des la route des Papillons, même si on est sur la route des vins. Pourquoi? Parce que le milieu est un milieu tropical et qu'il n'est pas du tout adapté aux papillons européens. Il y a combien de degrés ici? Il fait 27 degrés de température en permanence et environ 70% de taux d'hygrométrie. Donc les papillons tropicaux d'Afrique, d'Asie et d'Amérique ont besoin de ces conditions climatiques que nous reproduisons ici sous nos serres. Les bananes là, c'est pas pour l'apéro, c'est pas pour nous, Non, c'est pour les papillons. C'est pour les papillons. Certaines espèces de papillons, comme celui-ci, viennent manger des sucres en fermentation. Donc le sucre en fermentant se transforme en alcool, vous le savez, et certains papillons apprécient cela. Et sont des fois un peu pompettes, comme certains visiteurs ayant trop apprécié les nectars alsaciens. On va parler de naissance. Voilà. Et justement, c'est là, la petite nurserie, c'est ça? C'est là que naissent nos papillons. Une fois que le papillon est sorti, ici, dans les 48 heures, ont lieu les accouplements. Donc ensuite, 4 à 5 jours après l'accouplement, la femelle pond des œufs sur les plantes hautes. 10 jours après, naît la petite chenille qui, elle, s'attaque tout de suite à la végétation. Avant de se transformer en chrysalide que nous plaçons ici à l'intérieur de l'éclosoir et où naîtra la prochaine génération de papillons. Je sais qu'il y a aussi d'autres espèces que les papillons, notamment j'ai entendu parler d'un caméléon. Tout à fait. Hubert est en train de le nourrir. Il est là-bas. Bon, alors, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation et bravo pour tout. Merci Delphine. À bientôt. À bientôt. Bonjour Hubert. Bonjour. Ça va? Ça va, bonjour l'équipe. Il est joli votre caméléon. Ouais, bah c'est... je vous présente Léon. Il est gentil. Léon, le caméléon, très gentil, la preuve, hein, vous pouvez le prendre aussi. Alors ça, c'est une première. Oh, c'est trop doux. Vous voyez, contrairement un petit peu à ce qu'on raconte, le caméléon ne change, enfin ne se met pas la couleur du milieu sur lequel il vit. Hein. C'est un peu une légende. C'était ma question. Voilà, donc ça change un peu de couleur, ça devient plus foncé, plus clair, mais vous voyez, ça ne changera pas. C'est l'heure du nourrissage, non? Là, vous tombez bien, oui, c'est l'heure du... J'ai entendu qu'il avait faim. C'est l'heure du déjeuner. Un caméléon mange 2 fois par semaine. Hein. Vous lui donnez directement la bectée ou ça se passe comment? Non, ça, je vais vous montrer. Là, je vais le poser sur sa branche. Je triche un petit peu parce que là, je le fais un petit peu. Vous voyez, là, voilà. Donc là, il a raté parce que j'étais un peu trop loin. Donc on fait un autre essai un peu plus près. Voilà. Waouh! Donc là, maintenant, il garde sa proie dans les mâchoires et il attend qu'elle meure. Hein. Donc, il va en manger combien des criquets? Là, on va lui en donner 3, 4. Et ça va suffire pour une semaine? Et ça va suffire, non, on lui redonne encore une fois en fin de semaine, donc ça fait une dizaine de criquets par semaine. Votre métier exactement, c'est quoi? C'est pas nourrisseur de caméléon? Non, c'est comme... je suis horticulteur de formation aussi, parce que bon, ici dans la serre, c'est surtout ça qui prime. Hein. Les papillons vivent leur vie, il leur faut des plantes nourricières, des plantes pour dormir et des plantes pour se reproduire, donc tout ça on leur apporte. Et puis encore, je ne sais pas, vous connaissez Delphine, ces plantes-là? Ah bah c'est une orchidée. Ah c'est une orchidée, oui. En orchidée, c'est un phalaenopsis, qui en latin veut dire phaleno, qui veut dire papillon. Voilà pourquoi il y a tellement d'orchidées dans le jardin de papillons à Unavir, c'est bien ça? C'est ça, oui. Bon, en tout cas, il fait bon vivre ici. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de faire un petit tour, venez nous rejoindre. Et si vous avez une passion à me faire partager, je me ferai un plaisir de venir vous rencontrer. Un petit mail ou une lettre et je viendrai chez vous. Morotskut et à bientôt. Au revoir. Et une banane flambée pour la une.